Alors Noah, avant tout, c'est un personnage qui est le frère d'Aya et qui est beaucoup plus dépendant d'Aya que Aya est dépendant de lui. C'est-à-dire que Aya fait très attention à son frère et lui, il n'a pas vraiment de force, de maturité encore. Donc, du coup, dès que Noah va voir une chimère, quelque chose qui va lui plaire, il va totalement s'engouffrer là-dedans sans faire attention au potentiel danger. Et c'est d'ailleurs, je ne vais pas spoiler, c'est d'ailleurs ce qui va lui arriver, puisque lui, il n'a pas conscience du danger, il a juste envie de découvrir des choses et il en oublie même les fondamentaux de sa vie. C'est comme un enfant, quoi. C'est comme un enfant qui est avec sa sœur, qui ne voit que par elle, qui vit avec elle, qui lui obéit. Voilà, ils sont tous les deux, ils ont toujours été ensemble, donc il trouve ça normal. Et au fur et à mesure, quand il va voir qu'il y a une autre communauté, une différence, quelque chose qui peut lui apporter une chose nouvelle, et bien du coup, il va essayer de détacher de ce concon avec sa sœur et aller justement vers le danger, mais le danger qui présage aussi quelque chose de nouveau. Et peut-être que Noah, justement, il évolue dans ce sens, il veut quelque chose de nouveau et peut-être pas de la sécurité. Voilà. Coupé. Ok, on l'a, maintenant on passe au plan suivant. Souvent, à Nantes, je me suis souvent isolé dans des petites forêts, il n'y en a pas beaucoup à Nantes, mais il y en a quand même. Je suis souvent isolé et je relisais le scénario seul, au calme, dans une forêt. Et du coup, l'émotion vient beaucoup plus vite parce qu'on sent vraiment la solitude. Et c'est ce qu'il fallait. Je me suis beaucoup préparé parce que aussi je suis allé au. J'ai aussi travaillé la voix de Noah, puisque je suis un peu plus vieux que le rôle. Donc il fallait que je travaille ma voix pour qu'elle soit un peu plus infantile. Donc du coup, il fallait que je la travaille vraiment. Et je pense que j'ai réussi. Laura, elle me dirige très bien, puisque il faut savoir que Léa vient du théâtre. Et niveau mise en scène, elle s'y connaît très très bien. Et donc, du coup, elle nous laisse beaucoup d'initiatives personnelles. Elle nous laisse savoir, elle nous laisse jouer, elle nous laisse faire nos petits trucs. Mais donc, quand elle a quelque chose à nous dire, elle nous le dit. Et du coup, nous, on applique tout simplement. Moi, quand je suis arrivé à la première réunion, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fous là? Parce que c'est vrai que, bon, voilà, normalement, on est au même rang, mais j'ai vu qu'il y avait un talent fou chez ces personnes. Les trois, hein, ils sont vraiment très très bons. Louis Renan avec son charisme de malade. Il y avait Marlène qui, dès qu'elle te dévisage, tu as envie d'aller juste rentrer chez toi et partir loin. Adrien, pareil, qui a une posture, qui a une posture naturelle qui est vraiment très photogénique, dirais-je. Donc, du coup, ouais, quand j'ai vu les trois personnes, je me suis dit, il y a un casting d'enfer et avec eux, ça peut pas rater. Voilà. Donc voilà. Manouche, 6 sur 1, deuxième. Ça tourne. Action. Coupé. J'ai bouffé toutes les patates, je vais laisser les os. Mais tuez-moi le palais. Je pense qu'il y a du gros potentiel pour faire du lourd. Il y a une équipe dévouée, il y a des gens hyper sympas, il y a des cuistots géniaux. Voilà. Donc je pense que est très très bien. On peut faire un très bon film et on peut aller très loin. Voilà. Alors, je vous présente Anaïs. C'est ma meilleure pote et elle fait le décor avec moi sur le tournage. Elle est aux Beaux-Arts dans la section déco et elle fait des trucs trop cool et travaille beaucoup sur l'écologie. Je vous présente Chloé, c'est ma